La vagabonde, les voix déployées, Frédéric et Marilène dansent sur la marée. Et sous les étoiles, entendre confident, ils murmurent ensemble, l'amour c'est le vent. La swing poursuit son chemin. Ils savent qu'au loin les bras sont sereins, qu'une famille aimante qui jamais ne s'éteint, car l'aventure est belle. Vendredi 23 mai, bonjour les amis. On a quitté la marina de Lanzarote et on s'avance au sud de l'île. À Rubicon. À un endroit qui s'appelle Rubicon, c'est ça la Cala Rubicon? Ouais. Voilà. Bon, je ne vais pas vous dire que c'est agréable, hein, mais petit vent constant, comme d'hab, toujours du même côté, du nord. Et température, comment on dit, modérée, c'est ça? Acceptable. Voilà. Il y a une petite barre. Un petit peu nuageux sur l'île. Enfin ici, dans tous les cas, il ne pleut pas souvent. Ça fait pas de mal d'arroser un peu les volcans. Ils sont encore chauds de toute façon. Et alors, ça va la Marie? La Marie, ça va bien. Il reste de l'aligot ou pas dans le bateau? Il reste de l'aligot, on va pas se faire un aligot aux Canaries, putain. C'est bon ça. Il y a même C'est de la saucisse de Frontignan, non? des portiragnes Ah, saucisse de Portiragne. à côté de la maison. Voilà. Salut. En fait, on voulait vous faire voir le dinghy dock de la marina Rubicon. Nous sommes mouillés à l'extérieur de la marina. Et chose rare, on a un dinghy dock grand luxe, quoi. On avait eu ça à Portoferraio. Exact, mais Là, c'est grand luxe, c'est grande ouais, taille, hein. généralement on met toujours 20 minutes à trouver une place sous ce foot avec l'annexe. Alors ça, moi, si je parle, on m'entend pas. Hein, alors, Ben vas-y, viens parler dans mon décolleté. qu'est-ce qu'ils vont croire les gens si je viens parler dans ton décolleté? Voilà. Donc il faut simplement les prévenir par radio. Il faut pas attacher avec une chaîne, quoi. Ouais. Alors ça, faut le donner un exemple pour toutes les autres marinas où Ouais. ils pensent vraiment que les gens qui sont en annexe c'est des crevards, que c'est des clochards, quoi. Ben non, on n'est pas toujours des clochards. Bon, voilà. Et ouais, mais en attendant, c'est immense. Hein. Regarde-moi ça, ce dinghy dock. On s'imagine qu'en plein été, parce qu'en fait, la grande saison, évidemment, ici, c'est l'été, que le dinghy dock, il est plein. On a vu des photos d'ailleurs, où c'est plein. Et là, c'est notre mouillage qui au final est assez calme. Hein. Il y a pas de, on peut pas dire qu'il soit rouleur. Hein. Il est plutôt tranquille avec l'entrée de la marina où il y a le sublime Dinky Dock. Alors, vous voyez les crabes là? Là, je vais m'en approcher un petit peu plus. Alors vu la couleur qu'ils ont, en plus on a l'impression qu'ils sont pré-cuits en plus. Hop là. C'est moi qui vais ramasser. Donc là on est passé à Playa Blanca. C'est amusant parce que ça nous fait un petit peu penser à la Grèce. Hein. C'est un petit peu plus ancien, c'est toujours aussi touristique, mais c'est mignon. Hein. Très mignon. Salut. Bonjour. Bon, l'UBB a gagné la Coupe d'Europe, on est très contents. Même si c'est pas Toulouse, mais bon, l'UBB c'est bien. Ils ont bien joué en plus. Hein. Ils ont bien joué, on est heureux. Donc on est toujours au mouillage devant la marina de Rubicon et on voulait vous dire qu'en fait ici c'est toujours le même schéma météo, c'est-à-dire qu'on a du 20-25 nœuds tous les après-midi, toujours de la même direction du nord et puis qu'on a une température géniale. Ouais, ni trop chaud ni trop froid, c'est Nickel. super. Bon, on ne s'est pas encore baigné parce que on s'est pas encore baigné, mais l'eau est bonne. Je l'ai goûtée, elle est bonne. Hein. Mais je peux pas vous dire la température, on n'a pas ça sur le bateau. Et voilà. Et mon Fredo, il est en train d'arranger
Enfin, de faire marcher les autorisations du drone quoi, pour l'Espagne. Parce que c'est compliqué, ouais. Je sais pas comment ça se fait. Moi, à chaque fois, ils me demandent mon permis de drone. Alors, je l'ai repassé hier. Ils recommandent l'assurance, puis je sais pas trop quoi. Je suis en train de faire ça, c'est un peu chiant. Hein. C'est pas marrant, je vais pas parler de ça, c'est pas intéressant. Mais toujours est-il que parfois, je suis bloqué, je peux pas le faire décoller, quoi. Donc ce matin, dimanche 25 mai, et on est parti de la Cala Rubicon, ici. On a mis la grand voile, ainsi que le génois en ciseaux tangonné, à peu près jusqu'ici. On a avancé à 4 nœuds et demi environ. À partir de là, le vent il a disparu. On a rentré les voiles, on avait laissé la grand voile. À partir d'ici, comme la grand voile a claqué dans tous les sens, et ben on l'a enlevé. Et puis à partir de là, en fait, le vent s'est remis à souffler assez fort. On avait du vent à 22 nœuds, donc on a remis que le génois, c'était le plus simple. Et on a avancé au génois jusqu'ici à peu près. Non, qu'est-ce que je raconte? Pas jusqu'ici. On a avancé, on a fait du génois à partir de là. Jusque là à peu près. Puis là le vent a vraiment faibli et on a fini les 5 derniers milles au moteur et on s'est posé à la crique qui est à côté de Puerto Gran Tarajal. Tout plein de charme. On va aller voir ça demain parce que demain normalement on va aller s'installer au port. Après une navigation d'aller 40 000 à la tienne. C'est l'apéro saucisson. À 5h, enfin 6h moins 10. J'ai changé la courroie du moteur. Alors, avec la pipe, la douille. Bon, je la change parce que d'une part, elle a perdu un demi-millimètre en diamètre. Et puis bon, elle est un petit peu mollassonne là. Puis ça fait 4 ans, je crois que je l'ai changé, je me souviens plus exactement. Enfin bon, c'est pas le prix d'une courroie qui... C'est une 14 peut-être là. 15. Le dernier que j'ai trouvé, 13, voilà. Alors, est-ce que c'est bien du 13? Eh ben non, c'est du 14. C'est du 14. J'ai vraiment plus, comme je l'avais dit une fois, j'ai vraiment plus le coup d'œil. Le 14, ça y va bien. Donc ça c'est l'alternateur, ça c'est la pompe à eau, et ça c'est le volant du vibroquin. Hop! Ça j'aime bien faire ça, c'est assez facile. Voilà, au revoir madame. Hop! On est autour du volant. On est autour d'ici. Qu'est-ce qu'il m'a fait là? Alors comme ça marcherait pas. Hein. Là, c'est pas assez tendu. Hein. Pour vraiment les ignorants, là, c'est pas assez tendu. Alors, le constructeur,
Il dit 1 cm et à 10 cm. Alors on va le mettre comme ça pour voir là. Un petit coup de café. Un petit peu plus. De toute façon, je suis bientôt obligé de la rétendre. Ouais, il y a 1 cm. Impec. J'ai pas les mains trop crades. Hein. Là, j'avais nettoyé avant le. Bon, je pense que j'ai tout remis comme il faut. Hein. Alors tu peux y aller. Au centimètre, c'est bon. Allez, c'est bon. Let's get it crunk up on up in this dancery. We've got you up and now you're floating, so you got to dance for me. Don't need no iteration, alteration in this dancery. Let's get it speculating. Why you waiting? So just dance for me. Come on, everybody, get on now, cause you know we gotta get it crunk. Mary J's in the spot tonight, and I'll make you feel alright. Come on, baby, just party with me. Let loose and tell your body. Je vais vous montrer un peu notre marina. On n'a pas encore trop l'habitude de se mettre avec des... on n'a pas encore trop l'habitude des cataways, quoi. C'est comme si on se mettait un peu en long side. Et ça fait un peu space. Alors attention, hop, je bondis. Et voilà, j'ai atterri. Alors pour savoir si c'est marée haute ou marée basse, il suffit de regarder comment est penchée la passerelle au bout là-bas. Là, c'est plutôt marée basse. Bon, il y a du vent. On est bien. Il y a des bateaux, il y a beaucoup d'Allemands. Et on est relativement très bien protégé ici. Belle marina, on est content. Bon, j'ose pas dire le prix, c'est pas la peine. Allez, je vous le dis, c'est 18 € par jour. Et on va rester 10 jours. Et on a loué une voiture pour 7 jours à 120 €, quoi. Donc les choses sont quand même pas excessives, il n'y a pas de doute. Voilà. Vous savez tout. Allez, on va chercher la voiture de location. Alors ce qui est un peu chiant en trottinette, c'est le revêtement. Là, le revêtement, il est pas bon. J'ai l'impression d'avoir les vibrations des pieds jusqu'à la tête. Enfin après, c'est tellement pratique pour se déplacer en bateau. Enfin, avec le bateau. Enfin, en trottinette sur le bateau. Enfin bon, vous avez compris.
Voilà, arrivé. Voilà. En plus, c'est un coffre qui est juste à la taille pour la trottinette. Et là, on est au sud-ouest de l'île, dans un endroit qui s'appelle Moreau-Jablé. Alors, il y a une partie qui est vraiment purement touristique avec des millions d'hôtels. Mais alors là, ce qui reste de la vieille ville, c'est vraiment tout plein de charme. Hein. Très 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 mignon. Je pense qu'on viendra peut-être faire comme le petit camarade là qui est au large et revenir mouiller un petit peu ici quoi, pour voyer. Impossible à tenir ici. Waouh, ça souffle à mort. Purée. Là c'est côté est, hein, ça a l'air assez calme. Hein. Allez, on tourne, si j'y arrive, hein, parce que là, le vent, ça envoie du gaz là. Hein. C'est beau hein, quand même. Hein. Je sais pas ce que ça va donner, on verra bien. Donc qu'est-ce que tu fais encore là, Fredo? Eh bien écoute, on va drainer le pré-filtre à gasoil, parce que comme j'avais changé le pré-filtre à gasoil et que j'avais mis un truc en verre pour voir les dépôts qui peuvent se faire, ben j'ai vu qu'il y avait un gros fond de dépôt noirâtre qui correspond soit à des bactéries, soit à de la flotte, je sais pas exactement ce que c'est. Toujours est-il, c'est plus lourd que le gasoil. Et puis on l'a drainé, puis on va vous montrer, parce que là c'est pas accessible hein, ici, mais on va vous montrer ce qu'il y a dans le fond, quoi, ce qui est sorti. Quoi. Et voilà ce qui est sorti. C'est pas Jojo, effectivement. Pas Jojo du tout. C'est bien noir. Alors voilà, avant, bah, j'aurais dû le montrer avant, mais j'ai pas fait, je suis bête. C'était tout noir. Et là, en le purgeant, en ouvrant la petite vis en bas, eh ben, ça a purgé tout le pré-filtre. C'est vachement bien, quoi. Donc là, c'est un petit coup de drone au village de Ajui, qui est au nord de l'île, côté ouest, côté Atlantique, côté Amérique. Et puis à côté, les caves de Ajui sur la côte. Nous sommes à Bétoncuria, au centre de l'île, je crois, non? L'ancienne capitale. Ancienne capitale. Fuerteventura. De 1404, je sais pas combien. Enfin bon, c'est assez ancien. De 1404 à 2004. À 2004 Arceau. Bon, c'est pas une grosse ville hein, quand même. Ah non. Alors, ça va être sans aucun doute le clip de la fin de ce film. Donc, je vous salue et je vous dis au revoir.